Bonjour amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien en ce mois de juin, pas tout à fait terminé. Écoutez, moi ça va et je suis là aujourd'hui pour faire votre tirage du mois de juillet 2024. Donc on va commencer avec un message de l'oracle des êtres fantastiques. Ben voilà, il est là. Hop. Et nous avons ici le druide. En plus on a le chiffre 7 qui nous parle aussi de spiritualité. Donc le druide, c'est une forme de guide, n'est-ce pas? Donc, le guide, il t'apporte la protection et l'aide dont tu as besoin pour traverser une épreuve intérieure. C'est très positif pour toi car cela signifie que tu évolues de plus en plus dans ta capacité à te prendre en charge. Avec le temps, si ce n'est pas encore fait, tu vas acquérir suffisamment de sagesse en toi pour ne plus avoir un besoin systématique du regard et des jugements des autres. Tu pourras voler de tes propres ailes et trouver en toi les mots qui pourront t'aider à mieux comprendre le monde qui t'entoure et les mondes de ton être intérieur. Tout comme le druide, n'hésite pas à t'imprégner de la nature pour te ressourcer et te recentrer sur ton être intérieur et développer ces capacités qui te permettront d'évoluer vers ce qu'il y a de plus positif pour toi. Tout dans l'univers est énergie et ton âme est une énergie. Toute énergie est sacrée et doit être respectée et honorée comme toutes les formes de vie sans exception. Voilà mes amis pour ce premier message. Alors on va faire un premier tirage avec Mademoiselle Lenormand. Donc pour nos Gémeaux, le mois de juillet 2024. Alors, on va faire une coupe. Nous avons ici la carte de la femme et la carte du trèfle. Donc la femme, ça peut être vous, femme Gémeaux, ou une femme proche de vous. Donc en lien, il y a peut-être même un couple ou un partenariat, parce qu'on a aussi l'homme qui est ici. Donc sur la femme, on voit ici qu'il peut y avoir une surprise, une invitation, quelque chose donc de réjouissant qui se passe au loin, donc une invitation peut-être par rapport à un déplacement au mois de juillet, de la part peut-être de quelqu'un qui est loin, donc peut-être cet homme. On voit ici qu'on a quand même une profusion d'émotions, de sensibilité, et que c'est quelque chose de propice, quelque chose dont vous pourriez retirer l'un comme pour l'autre. Retirer dans le sens, alors ça peut être quelque chose de financier, parce que les poissons représentent aussi l'aspect des finances, donc c'est la prospérité et l'abondance, mais aussi le flot et le flux émotionnel, parce qu'on a quand même de l'eau ici avec le bateau et les poissons, et ne pas oublier que le trèfle, ce n'est pas qu'un gain d'argent, c'est aussi une opportunité, une chance. Vous voyez, j'ai la carte de la clé qui est restée ici. Donc là, on va vous dire que il y a une opportunité à saisir et la résolution d'une situation ou du soutien apporté. On a de nouveau le bateau, donc clairement, on vous parle peut-être, comme je vous disais, d'un déplacement. En tout cas, c'est un mouvement également. Alors, pour nos amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on va avoir pour ce mois de juillet 2024 ? N'hésitez pas aussi à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça peut vous permettre aussi d'avoir des compléments d'informations. Hop, est-ce qu'on est tout bon ici? On est tout bon, c'est parti. Au centre, on retrouve le trèfle, donc le gain, l'opportunité, une chance, quelque chose de favorable, en lien avec des nouvelles que vous pourriez recevoir. Il y a une discussion qui va en ressortir, peut-être avec votre famille ou sur une notion de vitalité. Et on a la lune. Donc on voit aussi ici qu'on vous apporte cet aspect. Donc il va y avoir quelque chose qui va toucher votre psychisme. Pas dans l'aspect prise de tête, mais c'est quelque chose peut-être dont vous rêviez, des discussions qui vous amènent vraiment peut-être une concrétisation. Il y a peut-être aussi une mise en honneur. Bon, clairement avec la lettre, parce qu'on a une information qui est apportée, mais ça va être éclairé. Parce que la lune, les choses sont encore dans le noir, dans la nuit. Mais là, ça pourrait éventuellement apporter des informations complémentaires. On a la tour, donc peut-être que ces informations viennent d'un organisme quelconque. C'était retardé, ou ça a pris du temps en tout cas. C'est pas forcément des blocages, la carte de la montagne, c'est tout ce qui est un peu retardé également, où ça a pris du temps. On a ici la carte de l'étoile, donc paix, sérénité, tranquillité. Donc les choses se restaurent sereinement, d'accord ? Et on a le cavalier. Le cavalier vous indique ici que vous pourriez avoir un nouveau départ qui s'amorce pour vous. Le nouveau départ peut être par rapport à des rêves,
hein, des choses que vous vouliez mettre en place et qui étaient difficiles pour vous. Et en tout cas, vous avez cette opportunité, cette chance, comme je vous disais, qui vient de cet organisme, pardon. Ici, on a le lys. Donc, on a clairement des démarches administratives ici qui sont présentes, des papiers officiels à traiter, qui vous amènent à terminer et clôturer quelque chose avec le cercueil. On a l'homme, donc ici on peut vous parler de vous, homme Gémeaux, ou le fait de mettre les choses en action. Et on a l'encre, donc on va vous parler de plus de stabilité. Des nouveaux liens peut-être qui pourraient se créer. À savoir également, parce que clairement ici on a une institution. Je rappelle que d'autre part, le lys donc, représente aussi une personne assermentée ou qui a autorité dans son domaine. Donc là pour moi je ne vois pas de banquier, enfin peut-être un notaire plutôt, mais pas d'agent immobilier. Par exemple, l'agent immobilier, c'est ce que je considère comme être une personne qui a autorité dans son domaine. D'accord ? Là, on pourrait peut-être plutôt parler de notaire, voire éventuellement d'un médecin. Ici, on voit qu'il y a un partenariat, une alliance, un contrat, quelque chose qui est signé, qui est acté hein, avec l'anneau, et en lien avec une personne ici de confiance, une personne proche de vous. Et on a ici la carte des chemins. Donc vous aurez un choix à faire, une opportunité aussi pour vous d'avancer. Je vais demander une carte supplémentaire pour pas vous laisser dans le flou avec cette carte. Il y a une solution qui est apportée. Voilà. La clé peut-être justement de votre nouveau chemin, de votre nouvelle destinée qui s'amène à vous ici. Hein. Donc vous avez quand même de belles cartes ici présentes pour ce premier tirage. Donc saisissez l'opportunité qui pourrait se présenter à vous. N'oubliez pas que la carte de la clé représente aussi le soutien, l'aide qui vous est apportée. On va regarder maintenant avec un tirage professionnel avec l'oracle des miroirs. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de mettre la carte du travail. Donc on aura l'énergie de cette carte présente pour faire ce tirage. Et on fera pareil avec la carte de l'amour pour l'aspect sentimental relationnel. On a de la jalousie dont on vous parle ici, une tierce personne qui pourrait peut-être même semer la zizanie. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, les amis. Hein. Donc pour le domaine professionnel, vie active de nos Gémeaux, juillet 2024, qu'est-ce qu'on va avoir? On a de nouveau la carte de la chance qui est là, donc une opportunité à saisir, une chance, un gain. Une forme de réussite aussi avec la chance. Hein. Alors, on a la carte de la maison et la carte de la fécondité. Alors, est-ce que certains pourraient être peut-être des sages-femmes? Alors, on a la culpabilité, la fatalité par rapport à des enfants et du temps qui s'écoule. Il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Mais alors, n'oubliez pas que la maison dans le domaine professionnel peut représenter votre lieu de travail. Donc, des projets en lien avec ça. Il y a pu avoir des accusations ou c'est vous qui avez pointé du doigt, ou c'est vous qui êtes pointé du doigt. En tout cas, il y a eu un bouleversement. Donc, il y a eu des sentiments de culpabilité qui sont présentés ici par rapport à des projets qui se mettent en place, quelque chose de nouveau. Mais néanmoins, malgré ce bouleversement, on voit que vous êtes victorieux par rapport aux accusations qui ont été portées, donc ou à votre rencontre ou dans le cadre de votre travail. Mais on voit ici qu'il y a des nouveaux projets qui peuvent s'amener à se concrétiser. La carte de la maison, ça vous parle aussi de fondation et de structure, d'accord, et de stabilité. Alors, on va regarder tout ça pour le domaine professionnel, vie active de nos Gémeaux. On commence en 3 cartes. On a la carte de la séparation, de la chance et de l'enfant. La carte de l'enfant, alors ou encore une fois, vous travaillez dans le domaine de l'enfance, petite enfance, voilà, ou l'enfant nous vous parle de quelque chose de nouveau aussi, hein, de neuf.
L'énergie de l'enfant, c'est le côté insouciant. Je ne vais pas dire immature, mais vous savez, ce côté un petit peu plus léger. Les enfants, voilà, sont un petit peu plus insouciants. Euh, on peut avoir cette énergie-là. Donc vous avez peut-être une opportunité, justement, de vous séparer de quelque chose, de nouveaux liens, peut-être de votre travail ou d'un emploi que vous aviez. Mais en tout cas, ici, on voit que bah, du coup, la carte centrale, c'est la chance, quoi. Donc il y a vraiment de nouvelles choses qui arrivent pour vous. On va voir. Pourquoi il y a une... bah, en tout cas, la rupture, en tout cas, en tout cas, est bénéfique pour vous. Ça va vous permettre d'avancer. Bon, en tout cas, ici, bah, est-ce que quelqu'un... Parce que, en tout cas, c'est pas un mot à la base... c'est pas un de mes tics de langage. J'en ai, mais c'est pas à la base celui-là. Donc peut-être que quelqu'un d'entre vous a ce tic ici. Donc, donc on sait jamais que ça s'adresse à vous. Mais en tout cas, vous voyez, vous voulez vous séparer. Il y a le rêve, hein. Donc il va y avoir un compromis. Peut-être, comme on dit... comment on appelle ça une rupture conventionnelle éventuellement. Mais une évolution de ces projets, de quelque chose de nouveau, une forme de réussite, quelque chose qui s'amorce bien, qui peut amener à grandir ici, hein. Donc là, on va pouvoir négocier peut-être une évolution. C'est peut-être vous aussi qui grandissez, hein, par rapport à ça. Vous avez la chance de pouvoir mûrir dans votre domaine de travail. C'est vous-même qui évoluez. Alors oui, on peut aussi parler de l'évolution dans le domaine de l'enfance. Mais il y a des négociations qui vont permettre justement de grandir par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est une forme d'innocence aussi, la carte de l'enfant. On a l'instabilité, la tranquillité et la naissance. Donc on a clairement quelque chose de nouveau qui arrive ici, hein. C'est même pas qui s'amorce, c'est que là, ça va commencer, hein. On est vraiment dans le nouveau départ, hein. L'instabilité, je pense que c'est aussi d'avoir le fait d'avoir les fesses entre deux chaises, vu qu'il y a des compromis à faire, d'accord, par rapport à ce domaine, on va dire, enfantin, là. Parce que vous ne rêvez pas d'être instable, mais c'est par rapport à vos rêves, à ce que vous souhaitez mettre en place. Il va falloir, ou peut-être c'est ça aussi le compromis, peut-être faire un compromis sur une partie de vos rêves. Vous voyez, quand on a envie d'avoir, comment dire, notre job de rêve, bah, parfois c'est pas exactement ça. Vous voyez, rien n'est forcément toujours idéal. On peut au fur et à mesure l'améliorer. Mais là, c'est peut-être ça qui vous provoque une forme d'instabilité. On va aller regarder cette colonne. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, hein. J'aurais tendance à dire, dans l'évolution de ce jeu, que ce serait plus sur la fin de juillet, hein. On va aller développer un petit peu ça. On a la culpabilité. Peut-être que vous vous sentez coupable justement de devoir vous séparer de certains de vos rêves. Est-ce que vous avez par obligation, vous devez prendre peut-être un job ou changer un petit peu votre fusil d'épaule et puis que vous avez l'impression de casser ce rêve que vous avez en vous. Mais en tout cas, c'est quand même un bien pour vous, hein. C'est un cadeau qui vous est néanmoins tendu. Ah, on a la carte de la sexualité. Donc non, je ne parle pas que vous travaillez dans ce domaine-là, mais là, ça signifie que c'est vraiment quand même quelque chose qui est passionnel, vous voyez, qui vous anime vraiment. Donc finalement, franchement, au niveau professionnel, même si vous devez peut-être faire un choix, ou peut-être quitter un travail, hein, mais dans tous les cas, il y a quelque chose ici, une rupture en lien avec des rêves, ou peut-être que vous vous coupez de certaines illusions aussi, hein. D'où l'instabilité. Est-ce que vous aviez une vision des choses qui était telle que du coup, il a fallu revoir peut-être ça. Mais dans tous les cas, il y a de la passion ici qui revient, hein, dans tous les cas. Ouais, non, franchement, les négociations que vous allez entreprendre, ces compromis, cet accord que vous allez quand même marquer... Désolée, il doit y avoir un chat qui passe et ça attise la chienne, désolée. Ça surprend. Donc je vous disais, ici, ces compromis, c'est même pas un mal pour un bien. C'est une bonne chose qui arrive pour vous et qui pourrait peut-être même vous apaiser et faire en sorte de pouvoir vous stabiliser, hein.
la carte de Bouddha. Donc, on vous parle de tranquillité, de sérénité, mais c'est aussi avec Bouddha cette notion d'être stable, en fait. Une forme d'ancrage, si vous voulez. D'accord? On va regarder maintenant sur l'aspect sentimental relationnel. Alors, pourquoi je dis relationnel pour ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre? C'est que ça ne va pas forcément nous parler d'un couple, mais des relations que vous avez autour de vous. C'est pour ça que je dis sentimental et relationnel. Ça peut permettre, voilà, à plusieurs personnes de se retrouver dans le tirage. Alors, pour l'aspect sentimental relationnel de nos Gémeaux, bon là, on retrouve un petit... Ah, ben là, ouais. Il y a une attraction quand même pour un homme, hein, clairement. Il y a quelque chose qui anime un homme aussi par rapport à un legs qui est fait dans sa famille. Une transmission. Une forme de passion dévorante. Voilà, c'est ça qui me vient surtout. Il y a une passion dévorante pour un homme. Donc certainement vous, homme Gémeaux. Mais qui est en lien avec votre passif familial. Alors, pour nos amis Gémeaux, il y a quelqu'un qui peut revenir du passé ou une histoire en lien avec votre passé. Donc, c'est pas toujours le retour d'une personne, mais quelque chose qui revient d'une situation ou d'une histoire. Donc, pour nos amis Gémeaux, les sentimentales relationnels, on a le boomerang. Donc vous allez récolter ici les lauriers. Le boomerang, à la base, c'est quand même vous qui le lancez. Donc c'est retour à l'envoyeur. Donc qu'est-ce qui vous revient? Ici, c'est une réussite. Décidément, l'aspect charnel ici revient aussi. Il y a peut-être, oui, par rapport avec quelque chose ou en lien avec l'étranger. Est-ce qu'il y a eu une naissance qui s'est faite à l'étranger, où il y a quelque chose de nouveau? Est-ce que vous avez eu besoin de partir à l'étranger pour pouvoir faire un enfant? Vous voyez, avec les différentes techniques que l'on peut avoir maintenant modernes. En tout cas, il y a une passion peut-être par rapport avec une personne étrangère, hein, et que du coup, ça vous amène une certaine prospérité, certaines valeurs également, mais il y a une réussite ici, hein. La carte de l'étranger, ça peut représenter aussi de l'aide d'une personne extérieure. Mais en tout cas, on voit que vous avez la naissance de quelque chose de nouveau. Okay, donc oui, peut-être qu'il y a une naissance, mais avec l'argent, je vois plutôt quelque chose de nouveau qui arrive à vous, qui vous passionne, qui vous anime. On voit que c'est vraiment très profond, hein. Et du coup, vous en retirez tous les bénéfices et la réussite. N'oubliez pas aussi que sur la carte de l'argent, on a une forme de soleil qui est là, hein. Donc c'est aussi, comme il y a le trèfle sur cette carte, une forme d'opportunité, de chance qui est présente. De la chance peut-être, oui, au niveau relationnel, voire passionnel. Alors, pour nos amis Gémeaux, l'aspect sentimental relationnel. On a le changement, le cadeau, le retard. Bon, même si c'était long à attendre, vous avez une opportunité. Vous avez un cadeau qui se présente à vous. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous venir, qui va venir à vous, je vais y arriver. Et c'est un changement, hein. Ce qui s'amène, ce qui s'amorce pour vous sur ce mois de juillet, c'est un cadeau. Même si ça a pris du temps, parce que c'est ça aussi, hein, la carte du retard, c'est que ça a pris un petit peu de temps. Il a fallu être patient ou patiente, mais ça arrive à vous. Ce changement que vous attendiez est là, d'accord? C'est des petits contretemps, mais il arrive, ce cadeau. Ou cette surprise, qui vient toujours de l'étranger ou d'une personne qui vous est étranger, hein, ou qui vit à l'étranger. Attendez, je vais juste clôturer, parce que j'ai l'impression qu'ici, qu'il y a des femmes qui pourraient avoir un retard dans leur cycle. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon.
Ouais, c'est tout à fait possible. Je parle, oui, en tout cas pour certaines là, vous allez les consulter. Il y a vraiment pour moi la notion de spécialiste, hein. J'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, certaines pourraient avoir un retard dans leur cycle, si vous voyez ce que je veux dire, ce qui amène une certaine instabilité. Je ne parle pas forcément qu'il y ait une grossesse, ce n'est pas indiqué, même si j'ai la carte de l'enfant ici, mais peut-être que vous pourriez aller voir votre gynécologue. D'autre part, il y a une surprise qui vient d'un enfant, qui revient, ou qui rentre. Et ça vous amène une instabilité, hein. La santé, je la considère aussi comme étant une forme de diagnostic. On va diagnostiquer la situation, voir ce qu'il en est peut-être avec cette personne qui vient ou qui arrive de l'étranger, hein. N'oubliez pas que la carte du cadeau, c'est aussi la main tendue, hein. Vous voyez, on a ces mains qui arrivent aussi près de vous. D'accord? Donc, ce que cette personne vous propose, vous offre, eh ben, prenez-la. Mais c'est quelqu'un qui est de votre passé, hein, ou en lien avec votre passé, en tout cas. On va regarder ici cette première colonne déjà, pour voir un petit peu plus clair avec cet étranger. Trahison, réunion. Réunion, là, il y a une réunion de famille, hein, ou une réunion entre amis. Je pense que certains vont se méfier de la... C'est pour ça qu'il y a le diagnostic. Vous allez vous méfier des personnes qui seraient présentes à cette réunion. Mais c'est... Bah, voilà, on a l'ouverture. Il y a quelque chose de neuf qui arrive pour vous, hein. Saisissez cette opportunité. Peut-être qu'il y a... Je ne parlerai pas forcément de secret révélé, mais il y a une porte ouverte pour vous. Saisissez cette possibilité, hein, clairement. Est-ce que... je ne pense pas qu'il y ait une question de vengeance, mais cette réunion pourrait être très surprenante parce qu'il y aurait une personne ici trahie qui serait présente et qu'il y a quelque chose de neuf qui s'amorce, hein. Mais il y a cette personne étrangère qui est là, hein. Est-ce qu'elle vous offre l'opportunité justement de finaliser cette question de trahison qu'il y a pu y avoir? En tout cas là, il y a des discussions, des personnes vont se mettre autour de la table et ça va apporter quelque chose de neuf, hein. On va regarder ici. Donc sur le cadeau, le retour et l'enfant. On a la projection, donc il y a une forme de déni. On n'a pas voulu voir qu'il y avait une réussite. Ah, alors c'est peut-être encore ça. Est-ce qu'il y a un déni de grossesse? Et vous vous sentez coupable de ça. Pourtant, il y a une réussite. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui se sentent coupables d'un cadeau quelconque, hein, que ce soit même la possibilité d'avoir un enfant? Parce que la carte de la projection, comme je dis, c'est une forme de déni, le fait de ne pas voir les choses en face. Mais il y a une réussite pourtant qui est là, comme si on ne voulait pas la voir. Donc du coup, on vous pointe du doigt, mais pourquoi tu ne veux pas voir les choses en face? Pourquoi tu n'as pas droit finalement à ce bonheur, vu qu'il y a un cadeau? Un cadeau qui vous revient en plus. Donc il y a quelque chose qui était là pour vous, que vous ne voulez peut-être pas saisir, ou que... C'est un petit peu dommage. En plus, vous voyez, on a la destinée sur cette culpabilité, hein. On a la protection. La carte du bouclier, c'est un soutien. Alors peut-être qu'il y a une personne qui n'a pas pu être présente tout de suite pour vous, ou à un moment donné en lien avec ce qui vous arrive ici, hein, ce qui vous est tendu, mais cette personne est là. C'est peut-être vous aussi qui apprenez à vous protéger avec le bouclier, hein, par rapport à une instabilité qui est sur une séparation. Donc, s'il doit y avoir une séparation, une rupture quelconque, c'est peut-être pas vous qui la vivez, hein, cette séparation, mais dans votre entourage également, vous saurez vous protéger, ou en tout cas, on pourra ici vous soutenir. Miroir magnétique. Donc, il y a une attraction ici, parce que le miroir magnétique, c'est vous qui attirez, hein. À savoir aussi, le miroir magnétique, ça peut être vous néanmoins. Ça peut représenter le consultant. Et ici, du coup, une femme de votre entourage que vous connaissez qui a un retard quelconque et qui vit une certaine instabilité. Donc peut-être que c'est vous aussi qui allez pouvoir soutenir, aider en lien avec une séparation que cette personne a pu vivre, ou vous, d'accord? Peut-être que c'est elle qui vient vers vous par rapport à votre séparation, hein.
Parce que franchement, le miroir magnétique, ça peut être aussi vous. Est-ce que vous vous sentez coupable parce que vous n'avez pas pu être présent pour elle ou pour une personne? Je ne sais pas, ce sera à vous de me dire. Mais en tout cas, voilà ce que je peux vous dire sur le tirage sentimental. Trahison, pour rappel, ça peut être des mensonges aussi, hein. Ça peut être des mensonges qui ont été provoqués et que du coup, bah, je vous disais qu'il y a quelqu'un qui allait apporter quelque chose. Et je pense que c'est une forme de révélation, des choses qui pourraient être sorties, d'accord? Et ça apporte quelque chose de neuf, hein. Dans tous les cas, ça va remuer sur l'aspect sentimental, relationnel, sur votre mois de juillet en tout cas. Mais n'oubliez pas qu'il y a une protection, ou en tout cas une personne sur qui, voilà, qui sera là pour vous épauler. C'est le bon mot, épauler. Alors les amis, on va clôturer cette vidéo avec une carte conseil de l'oracle des 4 accords Toltec. Donc pour nos amis Gémeaux, le conseil pour le mois de juillet. Bon, il y en a 3. On va prendre les 3. Alors, déjà on a 2 cartes qui vous parlent de toujours faire de votre mieux. Ces 2 ici. Faites de votre mieux qui entoure, que votre parole soit impeccable. Donc ici, mettez vos idées en pratique. Faites de votre mieux veut dire agir. Vous avez peut-être d'excellentes idées en tête, mais si vous ne les mettez pas en pratique, il n'y aura ni manifestation, ni résultat, ni récompense. Voilà. Que votre parole soit impeccable. Remplacez la peur par l'amour. L'esprit humain est une terre fertile dans laquelle on sème continuellement des graines. Lorsque votre parole est impeccable, votre esprit n'est plus fertile pour les graines de la peur, mais seulement pour les semences d'amour. Donc, pour mettre les choses en place ici, les choses en pratique, il faut que vous vous aimiez vous aussi et que vous aimiez ce que vous voulez mettre en pratique. Faites toujours de votre mieux. Agissez sans attendre de récompense. Faites de votre mieux et agissez par amour et non dans l'attente d'une récompense. Quand vous agissez sans attente, vous jouissez pleinement de l'action et vous en serez davantage récompensé, plus que vous ne l'auriez imaginé. Voilà de beaux conseils qui sont là pour vous, mes amis Gémeaux. En tout cas, merci encore d'être présent sur la chaîne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à continuer à faire grandir cette chaîne. Voilà, mes chers amis, encore une bonne fin de juin et un bon mois de juillet par avance. À bientôt!